Dorothée et ses amis sont en bien mauvaise posture sur le radeau à la dérive. Et ils s'éloignent de plus en plus de la route. Il faut atteindre le rivage, mais comment? Comment va-t-on retrouver la route? Pas de panique, Lion, pas de panique. Il suffirait que j'arrive à toucher le fond pour que je puisse reprendre le contrôle. Il doit pourtant y avoir une façon de s'en sortir, réfléchissons. Cette rivière me paraît s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres. On n'est pas près d'en voir le bout. Voilà, ça y est, on est sauvés. J'ai touché le fond. Qu'est-ce qui t'arrive? La perche est restée coincée au fond. Je n'arrive pas à la sortir de là. Lâche ta perche! Vite, on attaque! Revenez, ne m'abandonnez pas. Qu'est-ce qu'on va devenir sans perche? Ne me laissez pas ici tout seul. Qu'est-ce que je vais devenir? On reviendra! Tiens bon, ne panique pas! On reviendra te chercher dès que possible, du courage! Je ne vais pas pouvoir tenir On longtemps. reviendra, épouvantail promis! Il aurait vraiment dû la lâcher, cette... Il faut absolument le sauver! Oui, mais comment? Nous sommes prisonniers du radeau, il faut bien l'admettre. Eh bien, il faut en descendre. Moi j'aimerais bien, mais dès qu'on va mettre le pied dans l'eau, je vais rouiller. J'ai trouvé. Hein? Il faut se mettre à l'eau et nager. Tu n'as donc pas entendu ce que je viens de dire? Dès que je vais toucher l'eau, je vais commencer à rouiller. Tu dis, il faut que tu penses à moi, ou... Mais il n'y a pas d'autre moyen. Si tu dis Dorothée, ça doit être vrai. Alors je vais essayer de rejoindre la rive en vous tirant derrière moi. Mais au fait, est-ce que tu sais nager? À vrai dire, je n'ai jamais essayé. Mais normalement, un lion, ça peut nager. J'espère que tu dis vrai, Lion, parce qu'on ne veut pas te perdre, toi aussi. Quelle horrible perspective, mais on ne peut pas abandonner épouvantail. Exact. Ce sont des pensées qui t'honorent, Lion. Plonge, je vais m'agripper à ta queue. Eh bien, allons-y. Il va falloir y aller. Il ne va pas falloir tarder à y aller. Je saute! Ça y est, je la tiens. Ça va? Ça va. Allez, nage, Lion, tire fort! Bien, continue. Il tourne. Encore un effort, Lion, vas-y. Ne lâche pas, madame. Ah non, je tiens bien, t'inquiète pas. Ah, ne parle pas, garde tes forces pour nager. Oh, on y est presque, formidable. Évidemment, tant que je resterai au sec, ça ira seulement. Oh! Vas-y, encore un peu, du courage. Oh, fais attention au rocher, Lion. On a réussi. Bravo! Tu arrives. Oh, bravo, Allez, tire Lion! encore un peu. Tu es le plus fort et le On plus est sauvés. courageux de tous les lions. Je n'ai encore jamais rencontré de lion aussi brave et audacieux que toi. Ah oui? Et pourtant, tu sais, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que tu nages très bien, Lion, et que de plus tu es fort. Le radeau était lourd. Tu parles, j'ai bien cru que ma queue allait se détacher. Ce que tu nous racontes n'a pas d'importance, gros nigo. Tu nous as reconduits à la rive sains et saufs. À partir de maintenant, tu es mon héros. Le mien aussi. Vous êtes bien gentil, mais je ne suis pas un héros. Si j'en étais un, je l'aurais prouvé en sautant à l'eau pour sauver le pauvre épouvantail. Tu l'aurais fait si tu y avais pensé. En parlant d'épouvantail, on ferait mieux d'y aller. Très juste. Non, reste là et repose-toi encore un peu, Lion. Bûcheron et moi, nous allons partir tout de suite et tu nous rattraperas un peu plus tard. Je ne sais pas si... C'est une bonne idée. Tu es complètement épuisé, Lion. Repose-toi un petit peu. Non, je vous accompagne. Attends! Tu t'es fait mal? Non, ça va aller. C'est ridicule, il est complètement épuisé. Viens, on ne peut pas le laisser aller tout seul. Bien sûr que non. Ça va être difficile de se rappeler où il était. Moi, je n'en sais rien, j'ai fermé les yeux pendant tout le trajet. Les miens étaient ouverts, mais tout ce que je vois se ressemble tellement. Où peut-il être? On veut le retrouver, sois tranquille. Oh! Pitié! À l'aide, s'il vous plaît! Oh! Ah! Épouvantail! On arrive, ne lâche
Tu n'en tiens qu'à moi, je ne lâcherai pas, mais l'ennui c'est que je glisse. Et la perche va casser si ça continue. Tu crois que tu as encore assez de force pour nager jusqu'à lui? Oui, bien sûr, mais il risque de se faire mouiller, le pauvre. Et comme il est en paille, ça ne va pas être beau à l'arrivée, je te préviens. Si on demandait à la cigogne qui est là-bas de nous aider, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, Monsieur Cigogne, vous m'entendez? Hein? C'est à moi que vous parlez? Oui. Est-ce que vous pourriez aller aider notre ami, s'il vous plaît? Premièrement, ma chérie, je regrette. Je ne suis pas une cigogne, je suis une grue. Deuxièmement, je ne suis pas un monsieur, je suis une dame. Troisièmement, ton ami a l'air beaucoup trop lourd pour moi. Vous pourriez peut-être essayer. Il est en paille, vous allez voir tout de suite, il n'est pas lourd. Oh, je vous en prie. Lourd ou pas, je prends quand même un gros risque. Je ne suis pas aussi robuste que j'en ai l'air, tu sais, je suis même fragile. Si je n'arrive pas à le soulever, je le laisserai tomber dans la rivière. Tu vas te dépêcher un peu, Ah, oui. ne me parlez pas sur ce ton, s'il vous plaît. Excusez-le, Madame la grue, il est tellement inquiet pour notre ami, je vous en prie, sauvez-le. Attention en bas, j'arrive, ça va faire du vent. Tiens-toi prêt, épouvantail. Pour être prêt, je suis prêt. Elle le tient. Regardez, ça n'a pas l'air si difficile. Oh, quand même, elle fait de gros efforts. Merci, Madame la grue. Merci de tout cœur. Oh, la perche! Il était temps qu'elle arrive. Arrête de trembler, j'ai du mal à voler. Je tremble parce que j'ai peur que vous me preniez pour un nid. Je n'utilise pas de la vulgaire paille pour mon nid, je me sers de rosotan, monsieur. Ah oui, bien, ça me fait plaisir. Oh là là, nous sommes dans une zone de turbulence. Au secours, laissez-moi tomber sur la rive, Madame la grue. Ne laissez tomber jamais. Quand j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout. Allez, on refait une tentative. Oh, j'ai mal au cœur. Par ici. Salut les amis. Oh, tu nous as manqué. Oh, vous aussi, vous m'avez manqué. Tu as dû être mort de peur, mon pauvre. Mort de peur, le mot est faible et heureusement que je n'ai pas de cerveau, ça m'a paru moins grave. Nous en avons eu de la chance que Madame la grue se trouve là. Oh oui alors. Merci infiniment de l'avoir sauvée. Je suis très satisfaite de moi. C'est mon premier sauvetage aux rivières. Oh, je suis tellement heureux de vous revoir tous. On s'en souviendra, hein? J'ai eu drôlement peur pour toi. Ah oui? Oh, merci, c'est gentil, Lion. Mais ça va bien maintenant, on oublie ça. Enfin, disons que ça va aussi bien que possible. Ça a dû être une épreuve terrible. Le plus dur, c'était de penser que je ne verrais pas la cité d'Émeraude. La cité d'Émeraude? Vous voulez dire que c'est votre destination, mais pour quelle On raison? veut voir le grand magicien. Tu veux parler du magicien d'Oz, c'est ça, n'est-ce pas? En effet, c'est ça. Il va nous aider, enfin, on l'espère. Première nouvelle, je ne pensais pas que le magicien d'Oz aidait les gens. J'avais plutôt entendu dire qu'il était très méchant. J'ai du mal comprendre. Ah oui, vous avez mal compris. Il est le seul qui puisse nous aider. Il le fera sûrement. Oublie ce que j'ai dit. J'ai tellement hâte d'y être. Au fait, vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Vous demanderez quelque chose au magicien. Mais oui, moi je vais lui demander un cerveau, Bûcheron un cœur, Lion du courage et Dorothée aimerait qu'il l'aide à rentrer chez elle. Il y a quelque chose de particulier que vous voudriez lui demander, vous? Eh bien, j'ai déjà un cœur et un cerveau, ça va. J'ai aussi du courage, je l'ai démontré. J'ai un endroit où habiter. Je n'ai besoin de rien d'autre. Mais c'était gentil à vous de me le proposer, merci. J'y vais, les petits m'attendent. Bonne chance à tous et bon voyage. Au revoir, Madame la grue. Au revoir. Merci encore de m'avoir sauvé la vie! J'espère qu'on se reverra. Au revoir, mes amis. Au revoir, Madame la grue. Et merci encore. On a dérivé longtemps. Il y a un bon bout de chemin pour retrouver la route. Eh bien, on n'a qu'à s'armer de courage. Ça fait un moment que tu ne dis rien, Dorothée, ça va? Oh oui, ça va. Non, je ne disais rien parce que je réfléchissais. Ah, tu en as de la chance. Si j'avais un cerveau, je réfléchirais du matin au soir et du soir au matin. Et on peut savoir à quoi tu réfléchissais. Au chemin, si on suit la rivière jusqu'à la route de briques jaunes, ça va nous prendre une éternité pour y arriver. Alors je me demandais s'il n'y avait pas un moyen plus simple pour gagner du temps. Je vois à quoi tu penses. Tu crois que si on coupe directement dans cette direction, on retrouvera quand même la route, mais on se rapprochera d'Oz. C'est ça. En coupant à travers champs, on devrait raccourcir la distance qui nous reste à parcourir. Ça me semble une très bonne idée. N'ayons pas peur des mots, c'est une idée géniale, tout simplement. Oh, que ne donnerais-je pas pour avoir des idées comme celle-là?
En fin de compte, tu savais exactement à quoi pensait Dorothée avant qu'elle ne le dise, épouvantail. Tu dois avoir un cerveau comme tout le monde, ça j'en suis sûr. Oh non, bien sûr, il m'arrive de pouvoir deviner les pensées des autres, mais hélas, moi je ne peux pas les avoir en premier, ces idées-là. Il faut qu'elles me viennent d'eux. Oui, c'est très clair. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Oui, il a raison. Assez de bavardage. Elles ont un parfum drôlement fort, ces fleurs-là. Oh, moi, avec mon nez en fer blanc, je ne sens pas grand-chose, à vrai dire. Et le mien n'est qu'une décoration. Elles ne sont pas si fortes que ça, je trouve, Dorothée. Laisse-les tranquilles, Toto. On y va, les amis, on se remet en route? Oui, on arrive. Qu'est-ce que... Oh, Qu'est-ce qui lui arrive? je ne sais pas. Tu t'es fait mal, Dorothée? Non, mais je me sens si fatiguée. J'ai tellement sommeil tout à coup, c'est étrange. Mais oui, ce n'est pas encore la nuit. Je m'endors, moi aussi, c'est terrible. C'est vraiment incompréhensible. Ce sont peut-être les fleurs. Quoi, les fleurs? Tu dis que ce sont les fleurs? Mais oui, je comprends. Elles contiennent une substance qui endort, c'est pour ça. Comment ça? Un parfum très fort. Nous n'avons pas d'odorat, nous, ça ne nous dérange pas. Mais si nous en avions, nous nous endormirions comme eux, c'est évident. Même Toto qui s'endort. Il faut que je m'étende. Je n'avais jamais entendu parler de fleurs qui endorment. Moi non plus, mais c'est sûrement ça. J'ai l'impression que plus je reste par ici, plus je m'endors. C'est affreux, c'est plus fort que moi. J'ai beau essayer de me secouer, je tombe de sommeil. Ces fleurs sont de vrais ennemis publics. Qui sait, elles sont peut-être sous l'influence d'une méchante sorcière. Peut-être même mortelle. Il faut qu'on transporte nos amis ailleurs. Bûcheron, dépêchons-nous, sinon on ne pourra plus rien faire. Je suis trop lourd, moi. Occupez-vous de Dorothée, elle est plus légère. Je vais essayer de m'en sortir tout seul. Va jusqu'à la rivière en essayant de retenir ton souffle. Tu devrais essayer de la soulever, toi. Tu es plus fort que moi, Bûcheron. Mais c'est vrai. Mais il va falloir que tu tiennes ma hache dans ce cas-là. Oh, oula. Il ne faut pas que je m'endorme. Il ne faut pas que je m'endorme. Il ne faut pas que je m'endorme. C'est une bonne idée que tu as eue de mettre Toto sur les jambes de Dorothée. Je ne pense pas que c'était une idée. C'est tout ce qui nous restait à faire, voilà. Oh non, il n'y est pas arrivé. Non, d'un petit rond. Lion, réveille-toi. Dis de te réveiller. Tu n'entends pas quand on te parle. Il va falloir sortir de là. On peut toujours essayer, mais je crains qu'on n'y arrive pas. Il avait raison, tu sais, il est beaucoup trop lourd pour nous. L'idéal serait d'arriver à réveiller Dorothée. Elle aurait sûrement une bonne idée. Elle en a toujours. D'accord, je vais aller la déposer sous le gros arbre près de la rivière. Ne t'en fais pas. Dorothée aura sûrement une bonne idée pour te tirer de là. Quoique je ne sache pas du tout ce que c'est. Oh là là. Il me manque vraiment ce cerveau. Comment est-ce qu'on va la réveiller? Eh bien, je ne sais pas. Essayons de l'appeler. Dorothée, réveille-toi, Dorothée. Dorothée, allez, réveille-toi. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois quelqu'un courir après quelqu'un. C'est un chat sauvage. Et une souris.
m'occuper de ça. Pitié, aidez-moi, je vous en prie. Oh, je vous remercie infiniment, messieurs. Vous m'avez sauvé la vie. Sans vous, il m'aurait dévoré. On n'a pas fait exprès, vous savez. N'en parlons plus, Madame Souris. Ça fait bouillir mon huile quand je vois quelqu'un qui n'a pas plus de cœur. C'est pour ça que j'ai cette réaction. C'est peut-être parce que je n'ai pas de cœur moi-même. Eh oui. Mais c'est une honte. S'il veut absolument s'en prendre à quelqu'un, ce chat, qu'il s'en prenne à quelqu'un de sa force, et pas une pauvre petite souris. Je suis d'accord, mais je ne suis pas qu'une pauvre petite souris. Ah bon? J'appartiens à la royauté. Je suis une reine. Reine, mais de qui êtes-vous reine, petite Je souris? suis la reine des souris des champs, monsieur. Aussi, je vous prie de m'appeler Majesté. Majesté. quoi? Bien entendu, une reine doit être traitée avec tout le respect qui lui est dû, messieurs. Excusez-moi, Majesté, je ne savais pas que... Ah, mille pardons. Vous êtes pardonnés pour cette fois, mais n'y revenez pas. Bon, maintenant, je vous dois une faveur royale, puisque vous avez sauvé une royale vie. Alors, tout ce qui est en mon pouvoir de vous accorder est à vous. Au nom Merci. du bûcheron et de moi-même, merci, Majesté. Sa Majesté vivante! Mais c'est un miracle! Notre Majesté est devant nous en chair et en os. Et s'il arrive à Sa Majesté, comment elle fait? Eh bien, c'est très simple, cher sujet. J'ai été sauvée à la dernière seconde par ce bûcheron de fer blanc. Un cœur des plus nobles, m'empresserais-je d'ajouter. En signe de gratitude, je lui accorde d'ailleurs ma faveur royale. Je vous en remercie, Majesté. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous demander? Laissez-moi réfléchir. Non, Toto, arrête-toi, voyons. Ce sont des amis et elles peuvent nous aider. Majesté Souris, revenez. Mais n'ayez pas peur, il est très gentil. Vous êtes sûr qu'il ne cherchera pas à nous manger? Absolument, il n'aime pas les souris. Ah, non, je veux dire à manger. Toto. Tu es enfin réveillé, Dorothée. Dieu soit loué. Ah oui, j'ai le grand plaisir de te présenter la reine, petite amie. Qui as-tu dit que tu voulais me présenter? La reine. Oh, une reine. Je vous en prie, Majesté. Quelle est jolie votre couronne. Quel est ton nom, petite? Je m'appelle Dorothée. Un noble nom, ma chère. Je vous remercie. Alors, bûcheron, nous attendons toujours que vous nous annonciez la faveur à laquelle vous avez droit. D'accord. Vous serait-il possible de réveiller notre ami lion qui s'est endormi dans le champ de fleurs? Quoi? Un lion? N'ayez pas peur, c'est un très gentil lion, très doux. Il ne ferait pas de mal à une mouche et il se croit poltron. Revenez! Il ne ferait pas mal à une mouche. Nous allons devoir lui faire confiance. Sujet, envoyez chercher 20 de mes guerriers les plus forts. À vos ordres, Majesté. En avant les souris vertes. Et dépêchez-vous de la l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Attention! Soulevez! Il est encore plus lourd qu'il en a l'air, ce gros-là. Et maintenant, mes guerriers, attention! Soulevez! Doucement, messieurs, doucement, nous allons y arriver. Ne lâchez surtout pas, c'est magnifique. Y a-t-il quelque chose d'autre que nous puissions faire pour vous? Ah non, merci. Vous nous avez déjà rendu un grand service. Bon, si jamais on peut vous être utile, appelez-nous. C'est promis, madame. Majesté, pardon. Vous avez été très généreuse. Nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir aidés. Je vous en prie, voyons. À présent, mes sujets royaux et moi-même retournons dans notre grand royaume des champs. Alors, à la prochaine. Au revoir. Au revoir, Majesté, reine des souris. Suivez-moi, fidèle sujet. Merci, Majesté. Faites attention aux chats sauvages la prochaine Oh, fois. ça ne se reproduira pas, soyez sans crainte. Allons, en route. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore et soyez prudents. Au revoir. Lion dort toujours, nom de chou-fleur. J'espère qu'il va se réveiller bientôt pour qu'on puisse enfin continuer. Lion, s'il te plaît, réveille-toi. Il n'y a plus grand-chose à faire, je crois. Désolé de vous avoir fait attendre, mais ces fleurs dégageaient un parfum drôlement puissant. J'étais assommé. Quel lion! Assommé par des fleurs et rescapé par une armée de souris. C'est très humiliant. Tu es vivant, c'est tout ce qui compte.
Je sais bien, mais tout de même. Regardez, ça y est! C'est la route! Oh, Mais oui, vrai, c'est la route. On l'a C'est retrouvée. notre route. Youpi, que je suis heureux. On a eu de la Ah chance. oui, alors. On va enfin pouvoir reprendre notre chemin. J'ai tellement hâte de sentir cette belle route sous mes pieds. Et moi de sentir mes pieds dessus. Ouf, j'ai cru qu'ils ne reverraient jamais la route de briques jaunes. Mais ils ont fini par retrouver le seul chemin qui les conduira à la cité d'émeraude. C'est une chance, même s'il reste encore long à parcourir.